Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Alors dans cette vidéo, nous allons parler donc de l'importance de l'autodiscipline. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Edson, je suis web entrepreneur et je suis là pour vous parler de la finance, que ce soit le développement personnel, que ce soit plusieurs thématiques. Alors là, tout simplement, on passe directement aux choses sérieuses. D'abord, il est important à savoir que l'autodiscipline, il s'agit donc de la capacité à se maîtriser, à avoir le cran, à avoir l'audace de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire au moment où vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous avez cette capacité-là donc de le faire grâce à la discipline. Alors dans cette vidéo, nous allons vous parler donc d'abord donc de l'importance d'être autodiscipliné et quels sont les moyens, par quels moyens vous pouvez avoir cette capacité d'être discipliné et ça va énormément vous aider. Et je tiens également à notifier que déjà, avant de faire cette vidéo, j'avais aussi cette flemme-là de ne pas pouvoir réaliser cette vidéo. C'est grâce à ma discipline que je suis en train donc de faire cette vidéo. Parce que voilà, je savais faire une liste donc, de scripts YouTube que j'ai déjà préétabli là. Donc du coup, arrivé à ce niveau, je me suis dit, bon voilà, pourquoi faire cette vidéo sur l'autodiscipline alors que j'en ai là déjà plusieurs personnes qui l'ont déjà fait. Je voulais zapper ça pour passer au prochain script. Donc du coup, je me suis dit non, je me suis dit afficher un objectif et je dois le faire, je dois l'atteindre. Et voilà, je suis en train donc de réaliser donc cette vidéo-là. Donc sans plus tarder, nous allons passer d'abord au premier avantage d'être autodiscipliné. Le premier avantage de l'autodiscipline est la clé de la réussite. Et en quoi l'autodiscipline peut t'amener à la clé de la réussite? D'abord, il est important à savoir que l'autodiscipline t'aide énormément à réussir, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit donc dans le domaine des études, que ce soit donc dans le domaine du travail, que ce soit donc dans le domaine alimentaire, de la santé, psychologique, etc., etc., etc. Donc, si c'est que tu es un entrepreneur et que tu as l'intention donc de réussir dans tes objectifs, dans ta carrière, il va falloir avoir la discipline et aussi tout simplement travailler très dur, même si c'est que ce n'est pas facile. Et après ça, si c'est que tu veux nouer des relations très saines avec les gens qui sont autour de toi, il va falloir avoir la capacité donc tout simplement de te contrôler, de savoir communiquer en société et surtout également de savoir pardonner. Tu vois, parce que il a des relations, il a des gens, il a des entrepreneurs qui nouent de très bonnes relations avec donc de grands investisseurs, mais ils n'arrivent tout simplement pas à garder ces relations-là sur de longue durée. Donc, grâce à l'autodiscipline, grâce au travail personnel que tu fais en toi, ça va te permettre énormément, donc tout simplement d'atteindre le plus rapidement possible tes objectifs. Et surtout également, l'autodiscipline t'aide également sur le plan de la santé. Ça permet énormément tout simplement de contrôler ton alimentation, de garder un objectif sur le plan physique, etc. C'est-à-dire, si c'est que tu pars à la salle de gym, tu te fixes l'objectif donc de travailler pendant 30 minutes, de travailler pendant 1 heure chaque jour, mais de manière disciplinée. Tu te dis que tu dois faire 50 pompes, 100 pompes. Donc, c'est à toi de voir dans quelle mesure tu vas pouvoir garder l'objectif là en question. Donc du coup, sans plus tarder, nous allons passer directement au niveau de la deuxième partie. Au niveau de la deuxième partie, il s'agit donc des avantages de l'autodiscipline. La première partie, nous avons parlé donc de en quoi l'autodiscipline est la clé de la réussite, mais ici, il s'agit donc des avantages. Déjà, lorsque tu es un entrepreneur, l'autodiscipline t'aide énormément à être plus productif, à savoir réellement ce que tu veux, ce que tu veux faire, ce que tu ne veux pas faire, et tu sais réellement ce que tu dois faire. Tu es planifié, c'est-à-dire tu planifies tes journées. Donc du coup, pour pouvoir être plus discipliné, tu dois te fixer des objectifs et t'y tenir. Parce que tout simplement, tout ce que nous voyons, tous les web entrepreneurs que nous voyons, que ce soit également les stars, côté musique, tout et tout, c'est des gens qui ont travaillé sérieusement sur leurs objectifs. Est-ce que vous voyez? Et lorsque nous les regardons sur les réseaux, c'est le résultat de tout le travail acharné que nous voyons. Nous ne voyons pas tout ce travail acharné quotidien qui se font chaque jour. Donc, c'est en ça qui fait réellement la différence entre ceux qui prennent le temps pour dormir et ceux qui prennent réellement le temps pour pouvoir faire sérieusement du travail. Il peut y avoir une comparaison entre deux personnes. Il y a deux personnes différentes. Il y a la première personne qui peut prendre juste 15 minutes pour travailler sérieusement et la seconde personne qui peut prendre 1 heure pour ne rien faire. Donc du coup, grâce à l'autodiscipline, ça te donne une certaine confiance en soi, ça te donne le courage de continuer ce que tu veux faire, ça te donne le courage, même si c'est que tu n'as pas envie donc de faire la chose, tu le fais et tu le fais encore et tu as le courage énormément de continuer. Donc sans plus tarder, nous allons passer au dernier aspect, il s'agit de la troisième partie. Il s'agit ici donc de vous donner des conseils
pour être discipliné. D'abord, sans plus tarder, les conseils que moi, en tant qu'entrepreneur, je peux vous donner tout simplement pour être discipliné. Déjà, c'est très important que vous devez éviter les distractions. Parce que la première des choses actuellement, du moment que le monde a évolué, le monde de l'Internet a pris de plus en plus d'ampleur, il s'agit de l'Internet qui peut vraiment faire que plusieurs personnes puissent tomber donc tout simplement dans l'échec. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, c'est de petites habitudes quotidiennes qui vont vous amener à ce niveau-là. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le premier objectif. Il s'agit donc d'abord du fait de te fixer un objectif. Si tu es un individu, que tu travailles, que tu ne travailles pas, que tu sois un apprenti, que tu sois dans n'importe quel domaine, tu dois te fixer des objectifs clairs et atteignables. C'est pas que par exemple, tu te situes donc dans une situation très précaire et tu te fixes un objectif tout simplement de devenir président, bien d'atteindre la fortune de Bill Gates. Non, tu dois te fixer un objectif clair et atteignable. Un objectif réalisable en fonction de ton business. Est-ce que tu vois? Et après ça, tu prends un petit bout de papier et tu écris l'objectif sur ça. Et chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu lis l'objectif. Est-ce que tu vois? Et à la fin de chaque journée, tu te poses correctement et tu regardes le papier, tu te dis, j'ai eu à atteindre cet objectif-là, j'ai eu à atteindre cet objectif-là. Et ce que je viens de dire, tu peux le faire sur du court terme, sur du long terme et sur du moyen terme. Donc d'abord, moi je te conseille de le faire de manière quotidienne et ça va plus t'aider à vite atteindre ces petites tâches-là, ces petits objectifs qui vont t'amener vers le grand objectif que tu t'es fixé là-bas. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de dire? Donc du coup, chaque soir, tu essaies de regarder l'objectif que tu as atteint, tu les coches, ce que tu n'as pas atteint, tu te dis. Mais je pense qu'au bout d'un mois, lorsque tu vas te fixer énormément cette discipline donc de travailler, de fonctionner comme ça, au bout d'un mois, tu risques de ne plus reconnaître qui tu es actuellement. Tu vois, tu risques de ne plus reconnaître réellement qui tu es. Tu vas vraiment voir une meilleure version de toi-même. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc du coup, c'est très important celui-là aussi. Et aussi tout simplement, évite les distractions. TikTok, tu dois le supprimer de ton téléphone, que ce soit Instagram, évite totalement les distractions. Sois réellement concentré sur l'objectif que tu t'es fixé et ça va énormément t'aider. Ensuite, si c'est que tu t'es fixé l'objectif tout simplement d'être YouTuber, alors crée-toi un environnement de YouTuber et évolue, marche avec des gens qui vont pouvoir t'aider à atteindre l'objectif. Il ne faut pas te faire ami tout simplement à un fumeur pendant que tu as l'objectif d'être YouTuber. Ça n'a aucun sens, mon gars. Tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, tu dois être vraiment très concentré et très strict par rapport à ton cadre amical, à ton environnement. Et ça va énormément t'aider également à vite appliquer toutes ces astuces, toutes ces potentialités de l'autodiscipline. Alors, donc, du coup, nous sommes à la fin donc, de cette vidéo. Alors, je reviens à la conclusion que l'autodiscipline, c'est très important pour n'importe quel individu sur Terre qui a des objectifs et qui veut atteindre ses objectifs. Et personne ne va me dire sur cette terre qui n'a pas d'objectif et qui ne veut pas atteindre d'objectif donné. Donc du coup, les amis, j'espère que vous avez donc aimé donc cette vidéo. Si c'est que tu as aimé, lâche un pouce bleu. Si c'est que vous avez des préoccupations, notifiez-le tout simplement en commentaire. Je vais prendre la peine donc de répondre à tous les commentaires. Et si c'est que vous avez également d'autres aspects de l'autodiscipline dans votre vie et vous avez envie de le partager, vous avez vécu une expérience personnelle, notifiez-le tout simplement en commentaire. Nous allons également apprendre donc de votre expérience. Alors, je viens de te montrer toutes ces habitudes pour être discipliné. Donc, du coup, regarde cette vidéo. Dans cette vidéo, j'ai parlé donc de 6 habitudes qui peuvent te rendre pauvre. Prends-en note, va écouter cette vidéo, ça va énormément t'aider et surtout, prends la peine donc de liker cette vidéo si c'est que tu as aimé la vidéo et rendez-vous donc à notre prochaine vidéo. Ciao.